On fout. Progress en Et plus. progress, ouais. Et voilà, ils sont là. Ils sont tous là, ils sont tous beaux, sérieux et tout. Ah, tous beaux, bon, d'accord. Il y en a un qui est pas beau, c'est moi, mais bon, je suis vieux, c'est pour ça. Donc voilà, c'est un jour un groupe, toujours sur Radio Métal Révolution, toujours en direct. Et ce groupe, c'est Progress, Progress Metal. Messieurs, bonsoir et merci. Bonsoir, Salut. bonsoir. Salut. Merci à toi. Et Alors avec bon, toi il y a eu un petit moment d'hésitation un petit moment de flop pour comment pour se connecter, mais c'est normal. Alors Progress, la première question qui tue. J'adore celle-là parce que à chaque fois ça fait chier tout le monde. Attention. J'adore. Ah, Progress, vous êtes qui? Vous faites quoi? Pourquoi? Comment? Bam, dans la gueule. Ah, ça commence fort, hein. pourquoi on fait ça? Ok, bonne question. On est une équipe de gymnastes féminines, comme tu peux le voir, Ah, c'est ça. Donc c'est vous. qui présente le. Pratique le saut en parachute aussi. Ouais, je veux bien, Allez, Soit en parachute, sans parachute. je veux bien aller. Alors, qui on est? Nous sommes Progress, un groupe situé autour d'Abbeville dans la Somme. Hein, donc, mais on bouge pas mal pour pouvoir jouer quand même. Voilà, donc nous sommes 5, un chanteur, 2 guitaristes, le bassiste et le batteur. Voilà. Pourquoi Progress? Parce qu'on est plutôt dans une mouvance un peu progressive. C'est un genre de metalcore mélodique, si on veut donner une petite étiquette là-dessus. Ouais. Un son qui se veut un peu puissant et mélodique, avec des parties solo et un chant crié, bien présent, assez agressif, Ouais. si on le veut comme ça, quoi. Bien couillu, ouais. Voilà. Existence 1 an et 3 mois. ouais, 2023, ouais. 2023, septembre Septembre 2023, 2023. voilà. 12 concerts en 2024, donc ça commence plutôt pas mal. Et pour 2025, on est en train de prospecter. Pour l'instant, ça commence à rentrer. Le 25 janvier, on sera au warm-up du Shawn. Et puis, on va continuer aussi à faire un peu de bar, etc. Parce que les ambiances sont toujours sympas dans ce genre d'endroit. Ouais. Donc, ouais, l'existence, 1 an, c'est tout jeune. Ouais. Alors, on se connaît C'est depuis un petit vraiment. moment, ça, en fait. C'est-à-dire qu'avec Jérôme et Alex, ça faisait 2-3 ans qu'on faisait partie d'un autre projet, qui était un groupe de trash un petit peu old school, à l'ancienne. Et finalement, aussi bien la nature du projet que le style musical, en fait, on est vite parti sur d'autres compos à trois. Et c'est comme ça qu'on a fondé Progress. En fait, on est parti d'un autre groupe où ça faisait 2-3 ans qu'on jouait ensemble. Et de ce groupe-là, en fait, on est parti à trois pour faire nos compos, nos morceaux. Et on a trouvé Théo qui est venu faire la deuxième guitare. Et ensuite, Alex a commencé à faire les parties de chant, parce qu'Alex a aussi chanté en screamant dans un cri guttural. Il le fait aussi très bien, mais c'est beaucoup plus compliqué de le faire en faisant de la batterie, donc il nous fallait absolument un chanteur. Et on a eu la chance de tomber sur Romain très rapidement, qu'on a découvert grâce au réseau, sur Instagram en fait. Donc c'est comme ça Ah, que. des fois, les réseaux, ça a du bon. Ah oui, oui. Des fois, Donc ouais. finalement, entre le début du projet et le début du projet, on a eu l'idée de le faire, on a eu les premiers morceaux, mais voilà, on n'était pas encore prêt à les jouer en live. Et le moment où on était 5, avec 2 guitaristes, un bassiste, un batteur et un chanteur, il y a eu que quelques mois en fait entre le début et la mise en route. Et après, une fois voilà, qu'on a fait les premières répètes, et on a été prêt assez rapidement en fait. On a vraiment bossé chacun de notre côté pour monter un set. En 3-4 mois, on avait un set de prêt avec 8 ou 9 compos, quoi. Ouais. Donc, pareil, bon, là, tu réponds à la question que je voulais te poser. Pour la compo, c'est tout le monde qui s'y est mis. Oui, alors pour la compo, en fait, les parties instrumentales, c'est plutôt moi de mon côté, en fait. J'ai un Ouais, studio, donc je fais les maquettes instru. Par contre, pour tout ce qui est ligne chant, ligne mélodique de chant, composition des textes, c'est un travail d'équipe. Au début, c'était Alex qui a eu l'idée justement sur une de mes compos de proposer un chant scrimé. Et à partir du moment en fait, où il nous a proposé son chant, on s'est dit en fait c'est ça qu'on veut faire. Et c'est comme ça qu'est venu le projet. Et pour la suite des textes, ça a été Alex, la compagne d'Alex, et ensuite Romain s'y est mis. Voilà, donc voilà, la partie chant, c'est plusieurs personnes qui font les textes et les lignes de chant, quoi. Ouais, à savoir aussi que chacun, Jérôme, Théo et Romain, ont aussi apporté chacun une compo.
Donc pour l'instant, il y en a une de Jérôme qu'on joue déjà, celle de Théo est en cours de travail, celle de Romain arrivera après. Donc il y a un peu tout le monde qui s'y met quand même, mais le principal compositeur, c'est Mister Cédric. Pour le démarrage, en tout cas, voilà. Pour l'EP, pour le démarrage, voilà. On est parti. Ouais, le EP, d'ailleurs, le EP qui est là. Ouais. Enfin, ceux à la radio ne le voient pas, ils le verront après. C'est du très bon d'ailleurs, parce que bon, ben, c'est vrai que je l'ai écouté plusieurs fois, il tourne en boucle, mais il passe à la radio maintenant, c'est sûr. Pour ce EP, c'est autoproduit, c'est parce que bon, je vois à peu près, là, c'était mixé par, peut-être je vois rien. Faudra me dire un peu. C'est écrit petit, j'ai les mauvais yeux. Non, mais voilà, c'est au bout d'un an, c'est quand même pas mal de sortir un EP, 5 titres en plus. C'est pas donné à tout le monde. Ouais, alors après, autoproduit, oui, mais mixé et masterisé par. Enfin, on a quand même enregistré la plupart des parties, sachant que les grattes étaient déjà faites, le chant était déjà fait sur la plupart. On a enregistré et ça a été mixé et masterisé par Coda Mastering et Mixing, un pote à nous, en fait, de Jérôme à la base, qui se trouve à côté du Tréport, dans le 76. Ouais, ah, ben, je vois, ouais. Voilà, et c'est un super gars, musicien, qui n'est pas métalleux de base, mais qui a su donner un son sympa à notre EP, en restant vachement organique, pas trop sec, pas trop moderne, entre guillemets. Ouais, il a su capter votre son, ce que vous vouliez. Ouais, exactement. Là, c'est déjà pas mal, parce que bon, c'est vrai qu'il aurait pu mettre sa patte, mais avec son son à lui. Et déstructurer complètement le groupe. Pour le mixing, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé avec lui. Ouais, ouais. En fait, voilà, c'est ça. Il est il est super à l'écoute de notre désir et il est quand même source de propositions au niveau du son, au niveau bah, pour panner les guitares, pour doubler les chants éventuellement, etc. Enfin, il propose des choses, mais il écoute vachement ce qu'on désire aussi. Enfin, il connaît son Ouais. métier, mais il est à l'écoute, quoi. Il va pas nous imposer son truc. Non, mais c'est ça qui est bien aussi, parce que bon, après tout, le dernier mot, c'est pour vous. Voilà. C'est vous qui voulez que le son soit comme ça, tout, machin. Mais c'est normal. C'est ça. Ouais. Et le retour de cette EP, là, depuis, bah, il est sorti il y a quoi? Il y a un mois maintenant, à peu près. Ouais, même pas, ouais, début novembre. Ouais. Même pas, ouais. C'était ouais. Les retours que vous avez eus. Alors pour l'instant, bah, on commence juste les démarches en fait pour le diffuser. Donc on l'a mis, il existe en version physique, donc en CD. Donc on avait une page Bandcamp sur laquelle on avait une bonne, allez, une petite trentaine de précommandes. Donc aussi bien finalement les amis que bah, les amis des amis, puis bah, le cercle métal qui suit un peu le groupe. Ça peut être des chroniqueurs, voilà, des gens comme ça. Donc voilà, il s'est diffusé sur Bandcamp en version physique assez rapidement. Et sur les plateformes, Spotify, tout ça, c'est pareil, on l'a mis quelques jours après la sortie physique. Donc là, les retours, pour l'instant, on commence juste à démarcher bah, les webzines, les magazines, pour avoir des retours justement de gens dont c'est le métier ou la passion de commenter ou de critiquer les albums. Mais en tout cas, les musiciens, les gens voilà, qu'on connaît, de notre entourage, du milieu ou pas, trouvent qu'on a tapé fort. C'est ce qu'ils nous disent, que c'est pour un EP, ça sonne pas garage, ça sonne vraiment carré, mais voilà, c'est ce qu'on nous dit pour C'est ça. l'instant. Ouais. Voilà, C'est vrai que taper fort pour un premier EP, c'est bien. Il y aura la suite après. Ça vous met pas la pression, ça? Ah, faut pas se louper, ouais, pour la suite. Non, faudra pas se rater. Après, on a voulu faire quelque chose quand même qui soit de qualité, ne serait-ce que pour notre satisfaction. Ouais, Un petit peu flatter notre ego, entre guillemets, tu vois, même si on a des égos qui sont, je pense, raisonnables. Mais voilà, on avait déjà des maquettes que Cédric avait construites qui sonnaient déjà vraiment bien. Et Guillaume, derrière, a fait un super boulot de prise de son, etc. Sachant que la batterie, justement, auparavant, n'était que écrite et programmée. Que là, bah, c'est vraiment une vraie batterie, une acoustique, une magnifique Gretsch en plus, elle est d'une beauté, voilà, avec 14 micros, voilà, le mec il connaît son taf, il sait comment prendre du son de batterie et franchement, nous on trouve que ça sonne. Il y en a qui disent que c'est trop organique. Nous, on est content du résultat et il y a quand même pas mal de zikos qui nous disent que, bah oui, dis donc, pour un an d'existence et un EP de 5 titres en si peu de temps, bah, c'est pas si mal. Bah, franchement, ouais, parce que bon, j'entends pas mal de groupes, pas mal de trucs comme ça, qui ont mis
plus de temps pour faire le EP, qui sonne très bien, mais qui ont mis beaucoup plus de temps. Donc c'est vrai que là, 1 an et quelques mois, un EP 5 titres qui pète comme ça, ouais, franchement, chapeau bas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mais Parce que c'est vrai que ça vaut le coup. Et puis c'est vrai que de se faire connaître grâce à cette EP, après les concerts que vous faites et tout, on en reparlera après. Mais c'est vachement important parce que ça fait que 1 an, mais vous êtes quand même là. Vous êtes déjà sur la scène, là, pomme. Enfin, sur le milieu métal, là, vous avez la galette, là, celle-là, qui est là. Je vous la montrerai encore plusieurs fois pour la vidéo. Mais c'est vrai qu'avec ça, vous vous êtes mis, ça y est, progresse, c'est nous. On a fait ça. On est tout jeune. Enfin, le groupe. Enfin, si, vous ouais, aussi. c'est ça. C'est vrai qu'on aurait pu faire des concerts, faire des répètes sans avoir de paix. Hein. C'était pas du tout une obligation ou avoir de la petite maquette pour postuler. Mais on a voulu concrétiser le projet assez rapidement. Et c'est vrai qu'on voilà, le milieu finalement se professionnalise quand même un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on démarchait avec, même avec des cassettes ou avec des CD Ouais, enregistrés au MD dans la cave. Ouais. Là maintenant, en fait, le niveau est tellement haut et tout est tellement pro. Les groupes qui démarrent ont tous des super vidéos, des sons de fou. Que c'est vrai qu'à nos âges et avec notre expérience, voilà, on veut pas juste faire du petit bar ou on avait besoin de cette EP pour avoir ce CV en fait qui nous permet d'ouvrir, on espère, des portes. C'est non, puis c'est vrai, comme tu dis, il y a 20 ans, ouais, c'était la cassette que tu envoyais, donc une semaine ou voire 15 jours après, les gars le recevaient et puis l'écoutaient ou pas. Tandis que maintenant, c'est vrai qu'avec tout ce qui est moyen technologique qu'il y a en ce moment, ça va hyper vite, même pour enregistrer, parce que là, vous êtes tous du même coin. Ouais, ouais. Donc encore, c'est encore plus facile pour vous, parce que les groupes qui sont dans les quatre coins de la Ouais. France, maintenant, tu peux enregistrer quelque chose. Il y a 20 ans, tiens, Ah Papa ouais. Macat Bono. Il y a C'est 20 ça. ans, il fallait se retrouver dans un studio où chaque journée te coûtait un bras. Ah, moi. Là, maintenant, chacun a son petit home studio et tu peux sortir un très gros son. Si tu touches un petit peu, tu peux sortir un très gros son de ton petit studio. Mais tu n'auras pas ce côté enregistrer une batterie, ça reste un métier. C'est-à-dire que si tu veux Ouais, enregistrer une batterie, en effet, il faudra une bonne dizaine de micros, quelqu'un qui sait le faire et qui sait ensuite la mixer. Alors que programmer une batterie numérique, tout le monde maintenant qui touche un petit peu voilà, arrive à le faire ouais. avec les logiciels et peut te sortir un gros son métal. Donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu un son acoustique sur la batterie. C'est voilà, les prises ont été enregistrées par Alex, voilà, quasiment une prise à chaque fois. C'est pas des bouts de pistes rajoutés, recollés ou donc, on voulait que c'est ce qui donne un peu la puissance et le dynamisme à l'album. C'est que la batterie est ultra vivante, ultra acoustique, ultra organique, et on ne voulait pas quelque chose qui sonne trop numérique ou trop froid. Voilà, ça reste un EP. Si jamais on fait un album d'ici quelques temps, peut-être qu'on aura une autre direction ou un son un petit peu différent. Mais pour ces titres-là et pour cette EP, c'est ce qu'on voulait. Voilà, un son organique, puissant et qui retransmet voilà, l'énergie des morceaux. Quoi. Ouais, ben voilà, avec un vrai batteur derrière la batterie. Exactement. Alors, C'est mieux. Bah, franchement, ouais, c'est beaucoup mieux. Bon, même si le batteur il est très bon, mais bon, ça, ouais, je flatte un peu. Ouais, pas trop, pas trop, pas trop. Non, je vais arrêter là. Donc, le batteur, il est très mauvais. Mais à part ça, non, mais tu parlais de concerts et tout. Ouais, vous en avez fait quelques-uns. Les retours, c'est bon aussi. Parce que le EP, c'est bien, c'est quelque chose de physique, il y a la galette, il y a tout ça. Mais après, c'est le public en concert. Donc, je pense que vous devez pas faire trop la gueule en live. Vous devez vous éclater. Donc, ça doit ressortir sur le public et vice-versa, quoi. Ouais, c'est plutôt à chaque fois oui, des retours plutôt positifs. Même par rapport aux groupes avec lesquels on partage des dates, on échange beaucoup avec les autres groupes. On n'est pas en compétition, on est plutôt là pour partager la date Ouais, ensemble, le moment, etc. Les afters, les bières ensemble par la suite. Enfin voilà, on est plutôt dans le move, nous, partage avec tout le monde, quoi. On n'est pas là pour. Enfin, je veux on dire, arrive, on on n'est joue, pas on au part. taf, on n'est pas concurrent, on n'est pas en train de faire un sport de haut niveau. Donc, on part du principe que on partage et avec le public qui nous le rend bien souvent, et les autres groupes aussi. On a joué avec des groupes qui étaient pas meilleurs que nous, mais si, meilleurs que nous, enfin, comme Carbonic Fields il n'y a pas très longtemps. bah oui. Normandie, Carbonic, ça rigole pas du tout. C'est vraiment un putain de groupe, Plus expérimenté en tout cas. Ouais. plus expérimenté. Mhm. Enfin, c'est hyper carré ce qu'ils font. Et le partage d'après-concert avec eux, ça a été vraiment super, quoi, parce que ils me disaient, mais ce que vous faites, c'est vraiment génial. Et
leur manager, Nico, nous a proposé quasiment immédiatement une petite date en radio aussi, une présentation du groupe en 5 minutes, très 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 courte. Mais Moi, ça m'étonne pas. il nous suit et franchement, c'est super cool, quoi. On est ravis de ça parce que voilà. Et après, il y a le côté humain aussi qui ressort. Il y a la musique, il y a l'aspect technique de notre musique, etc. Il y a aussi le côté humain où en fait, on va toujours aller vers les gens. On va pas rester dans notre coin. On va toujours aller voir les autres groupes, voir les organisateurs, voir le public. On va toujours discuter avec les gens. Et il y a le côté humain qui est là aussi. Si tu es un gros con, c'est quand même pas évident de te faire apprécier par la suite. Non, c'est toujours pareil. Non, mais comme tu dis, le côté humain, c'est vachement important parce qu'on parlait des réseaux sociaux, c'est bien. Partage les posts, les vidéos, on écrit, machin, ouais, c'est bien, chouette. Après, de se voir en réel et de partager vraiment un truc et après aller à la rencontre des gens pour un concert, pour essayer d'organiser des concerts et tout, c'est le b.a.-ba, quoi. C'est ce qu'il faut. Faut revenir à ça aussi parce que tout ce qui est réseaux sociaux et tout, c'est bien. Se voir, même via la vidéo, c'est quand même pas mal aussi. Oui. C'est pour ça que je fais cette émission comme ça, c'est une petite interview, on présente le groupe, et puis on le met en avant, mais on peut se voir. On peut voir les gueules qu'on a, les vrais. Ouais. C'est des vieux. Ouais. Ah, il y a deux Mais jeunes. c'est vrai. Il y a deux jeunes là, le guitariste Ah ouais. et le Romain. Plus vieux, c'est moi. On rajeunit un petit peu le groupe. C'est toujours le bassiste. Non, mais c'est ça qui est bien, et comme tu parlais, le concert avec Carbonique, ouais, c'est des mecs en or. En plus, je les ai eus il y a quelques mois dans une interview. C'est vrai qu'ils sont carrés, ils veulent faire les trucs et tout, mais ils partagent. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont pas le boulard, ils ont pas le machin. Ouais, nous, on est là, on fait ça. Non, c'est ce qu'il faut. Et Carrément. justement, pour les concerts, vous avez un rayon d'action ou vous restez un peu concentré sur votre région parce que bah, c'est pas évident non plus. Hein. Bah, pour te dire, on a joué dans les Ardennes. Bon, juste, c'était dans l'ancienne formation, mais on est quand même allé jusqu'au dans les Ardennes, dans le fin fond des Ardennes. Et on est allé jusqu'au Havre, jusque-là. Si après il faut aller à Paris, on ira à Paris. S'il faut aller dans l'Oise, on ira dans l'Oise. S'il faut aller à Reims, on ira à Reims, tu vois. Bah, si vous pouvez, après Reims, aller en Lorraine, vers Nancy, ça serait pas mal aussi. Ah ouais, mais il y a Viens chez toi. Si. Il y a Bah, pas de voilà. Si on décroche une date suffisamment tôt pour s'organiser, etc., et en général, c'est toujours anticipé, bah, on se démerde Ouais. pour la faire de toute façon. Nous, notre but, c'est de jouer et c'est de faire du live. Ouais, ouais. Notre but ultime, c'est ça. C'est vrai qu'au début, on regardait les gros festoches métal par chez nous, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont assez sympas, donc c'était les premières dates qu'on voulait faire, qu'on ciblait. Il y en a certains pour lesquels on a postulé, qu'on a été pris, et d'autres où on n'a pas encore été pris. On a fait le CH4, par exemple, qui est à Arras, qui est très sympa, qui a un festival, qui est à Lens, qui est un festival métal vraiment bien organisé, enfin, c'est vraiment chouette, donc ça, c'était un des objectifs, et c'est tombé assez vite, donc on était contents. Après, par chez nous, il y a le R4 qui est sympa, il y a le Zicophonie, enfin, il y a des beaux festoches sur lesquels on espère être pris. Et pour le coup, c'est vrai qu'on s'est dit qu'on pouvait pas. Aujourd'hui, si tu veux jouer, tu peux pas te limiter à 100 km autour de chez toi. Donc c'est vrai que s'il y a des opportunités, des dates, des trucs sympas, oui, on peut bouger 200, 300, 400 km. Le Hellfest, s'il faut faire 500 km, on sera tous contents d'y aller, il n'y a aucun souci. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Non, mais voilà, c'est ça. Et puis, comme tu disais, oui, s'organiser bien avant, parce que bon, ben, ça fait qu'un an, vous allez pas, vous ne vivez pas de la musique, je pense. Non. Non, Dites-moi si je me trompe. Vous avez chacun votre vie de famille, le boulot et tout, donc c'est pas évident de dire au patron, ah, au fait, demain je suis pas là parce que je dois faire un petit concert dans le coin là-bas. C'est pas évident tout ça. Faut vraiment tout organiser, quoi. C'est ça. Et vous avez quelqu'un pour vous aider à booker, ou vous faites tout seul. Oui, c'est lui. C'est toujours lui, c'est toujours le Ouais. même. Ah, tout ce qu'on trouve, on lui envoie. Alors, on aimerait bien, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir. Alors, on est quand même aidé, hein, c'est vrai que nos compagnes elles nous aident sur pas mal de choses, les photos, le fait de filmer, le matériel. Là-dessus, on est aidé, mais après, c'est vrai que sur les dates, le côté management, on n'a personne pour l'instant qui s'occupe de nous. On le fait vraiment en interne, mais c'est vrai qu'on aimerait bien trouver quelqu'un qui pourrait nous aider là-dessus. Hein. Ça serait Un plus. un plus. Ce sera un Ouais. plus, ouais. Bah ouais, ça vous libère du temps pour la musique. Ouais, ça ferait gagner du temps, sûrement aussi c'est une autre façon de démarcher que la nôtre, voilà, avec un autre œil, ça pourrait aider aussi. Donc, bon,
c'est vrai qu'on est sur plein de tableaux en même temps, que ce soit les répétitions, l'EP, les clips, les démarches, enfin, ça fait beaucoup de choses en un an. Donc, ouais, une aide sur les démarches, c'est sûr que ça serait sympa. Mais bon, on n'a pas encore la personne qui pourrait nous aider, mais ça peut se trouver. Ouais, ceux qui écoutent et que ça intéresse, allez les voir. On sait jamais. Ouais. Mais ouais, franchement, pour les groupes, oui, quand quelqu'un commence à faire le booking pour les groupes, ça permet au groupe justement de se plonger vraiment dans la musique. Parce que toi, le temps que tu bookes, que tu fasses la promo et tout, bah, la musique, il n'y en a pas, quoi. Mm. Ça fait un frein quand même. Bon, si tout le monde s'y mettait dans le groupe, ça irait, mais bon, je vois qu'il n'y en a qu'un, donc. Ah, je balance, moi j'en ai rien à foutre, hein. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et puis bon, un jeune groupe, c'est vrai que les organisateurs ont déjà du mal à les prendre. Ouais. Ils connaissent pas ni rien, donc le EP, c'est pas plus mal. Tu fais la démarche, tu envoies un EP ou deux, trois morceaux, et puis basta, quoi. Mais ils ont du mal quand même avec les jeunes. Ah, Bon, c'est le cercle vertueux en fait. Quand on n'a rien en fait, quand on se fait pas voir, eh ben, on propose rien, on écrit nulle part. Et quand on commence à percer, une date en entraîne une autre. c'est ça. Et c'est vrai que nous on a eu quelques coups du destin qui nous ont vraiment aidés. Le premier, ça a été sur l'enregistrement d'un des morceaux. Guillaume de Coda, qui nous a enregistré, en fait, a envoyé le morceau à un très gros studio de master à Los Angeles. Et c'est Mauro Applebaum. Alors, le nom, personne ne le connaît, mais si je te dis les groupes qu'il a masterisé, tout le monde les connaît. C'est-à-dire que Mauro Applebaum, il a fait Sepultura, Fest No More, Dream Theater, Gilby Clarke. Non, Mhm. Non, je connais pas, non. C'est jeune, ça? voilà, il a fait les très Ouais. gros métal. Et Guillaume, notre ami Guillaume, qui a cru en nous et en notre morceau, a tenté le coup. Il communiquait un petit peu avec lui pour des conseils professionnels. Et il lui a dit, écoute, je suis en train d'enregistrer un petit groupe là. Écoute-moi ça. Et Maor lui a dit, ton morceau est vraiment sympa. Si tu veux, je te fais le master. Et on s'est retrouvé avec un morceau qui est parti à Los Angeles, qui a été masterisé par Maor Applebaum et qui nous a dit, vous mettrez mon nom quand le morceau sortira. Donc sur le CD, on l'a écrit forcément. Ah bah, tu m'étonnes. Bref, et ce genre de petit, enfin de gros coup de pouce, je veux dire de petits coups de pouce, mais de gros coups de pouce, ça a été le premier déclic qui nous a permis de gravir en marche. Par exemple, le CH4. Le CH4, je pense qu'on a été pris parce qu'ils ont eu le nom de Europe Album. Et on a aussi un festival qui nous a fait confiance, c'est le Barbell Rock. On a joué au mois de juillet Mhm. avec Black Bombay et Dagoba. Chaque groupe de métal de notre niveau rêverait de jouer avec des groupes comme ça. Ben oui. Et on a fait un tremplin au mois de février qu'on a remporté grâce au Barbell Rock. Et en sortant de nulle part, ils ne nous connaissaient pas. Ils nous ont écoutés, ils nous ont laissé une chance et ils nous ont permis au mois de juin de jouer avec Black Bombay et Dagoba sur une super scène. Donc c'est des coups du destin qui nous ont aidés. Et je pense qu'avoir fait ces dates et avoir eu ces petits parrainages, entre guillemets, nous aide par la suite à continuer à postuler et avoir des choses, on espère, de plus en plus gros, quoi. C'est clair. Ben, c'est ça, ouais. C'est vrai que quand tu as un nom comme ça sur le CV, masterisé par un tel, que la Gouba, la Bombe, ouais, bon, bah, tu te dis, les mecs, si les groupes jouent, si le gars a masterisé un titre, C'est qu'il y croit. ils sont pas pourris quand même. Donc voilà, on a Ils eu sont, des petits coups de balle au lancement du projet qui nous fait bah, penser il en faut. voilà, qu'on a raison de continuer, qu'on croit en notre musique, quoi. C'est vrai qu'il en faut, ça bosse dur et tout, ça, il n'y a pas de problème, mais des fois, il faut le petit coup de main, le petit coup de pouce, le petit coup du destin, qui permet que, bah, ça avance, pas vachement plus vite, mais qui est un petit truc en plus pour pouvoir permettre au groupe d'aller faire des scènes. Ouais, c'est ça. C'est clair. C'est clair. Et c'est toujours pareil, parce que moi j'en ai entendu pas mal. Si t'as pas assez de followers et tout, les mecs ils te prennent pas, t'en as beaucoup. Ah bah oui, il y en a beaucoup, ils doivent être bien. Ils connaissent pas le groupe, mais ils y vont. Oui, c'est un peu dommage. Ça, c'est le monde actuel. C'est vrai que moi, par exemple, je fais partie des gens qui ont vraiment beaucoup de mal avec tout ça. C'est-à-dire que, genre, on peut acheter des followers, etc. Pour moi, c'est pas. Voilà. Non. Après, il y a du bon quand même dans le truc, quoi. Bah, il y a du bon, oui, au réseau, je vous connais. Je connais pas mal de groupes, mais c'est vrai qu'à part ça, je vais pas dire que c'est mon gagne-pain, parce que je gagne pas un rond, c'est pas le problème. Ça se saurait, sinon, je serais pas là. Mais c'est vrai que les réseaux, c'est à double tranchant, quoi. C'est bien parce que tu peux connaître pas mal de trucs, groupes ou personnes et tout ça. Mais à côté de ça, c'est froid, quoi.
T'as toujours le truc, comme certains films, faut liker, faut donner son avis, faut machin. Moi, qu'on like ou pas mes trucs, je m'en fous tant qu'il y a de l'écoute, tant que les mecs sont contents de passer à la radio ou soit écoutés, ouais, c'est le seul truc qui est bon, quoi. Le Ouais. reste, hein. Je suis un vieux de la vieille, hein, c'est pareil, hein, j'ai pas grandi avec ça, moi. On est d'accord. Mais Faut on est vivre tous avec son pareils temps. maintenant. Faut vivre avec son temps. Ben ouais, bon bah on le fait, mais bon, c'est vrai que pour vous, c'est bah, grâce à ça aussi, bah, il y a 20 ans de ça, le titre mixé, ça aurait peut-être pas été mixé C'est là-bas. sûr, Ah oui, Non, c'est bah, sûr. sûrement pas, ouais, même. Sûrement pas, parce que bon, déjà qu'en France, pour envoyer des trucs, c'est long. Alors, pour aller envoyer à l'autre bout de la Terre, c'est pas évident non plus. Mais c'est vrai que bon, ben, c'est un avantage pour certaines choses. Et grâce à ça, vous avez eu des coups de pouce et tout. Et franchement, c'est que du bon, quoi. Que du bon. Et C'est la vrai. suite pour vous, c'est quoi un peu? Bah là, on a une date, donc, comme on t'a dit, le 25 janvier. Cédric continue d'arrache-pied à démarcher bah, tous les festoches possibles et imaginables, de reprendre contact avec des bars où il est entre guillemets intéressant de jouer. Alors intéressant dans le sens où ça peut ramener un peu de monde, les scènes sont assez grandes, voilà, des conditions assez sympas pour jouer aussi. Parce que le mode garage, bah, c'est vrai que bon, maintenant qu'on a quand même 25, 30 ans de musique, on apprécie quand même d'avoir un peu de retour, d'avoir un peu des bonnes conditions, c'est vrai. Ouais. Des gros sons. Voilà. Quand on y a goûté une fois. Et voilà, donc pour l'instant, on a entre guillemets qu'une seule date, mais comme l'an dernier, on sait qu'il y a un moment où ça va se décanter et qu'il y en a d'autres qui vont arriver derrière. Ouais, c'est toujours pareil. Ouais. Dans le public, t'en as un qui écoute, qui en parle à un de ses potes, et puis ça peut aller très vite. Et puis c'est vrai que bah, quand bah, la vidéo quand elle va être terminée et tout, je la mets sur YouTube. Ceux qui vont la regarder, ah, peut-être que dans le tas, il y en aura une ou deux personnes qui auront une salle ou qui connaissent et tout. Ben, Après, moi, je peux vous donner un coup de main pour envoyer des titres et tout à certaines personnes que je connais. Et on sait jamais. merci bien. ça, on prend, ouais. Ça, on prend, hein. Ouais. Ah ouais? Non, mais après, après, je vous donnerai le montant du chèque et tout, mais ça, il n'y a pas de problème. Ouais, je prends pas cher. Un Enfin, pour pourcentage. l'instant. Un pourcentage sur les ventes. Sur la bière. Non, mais voilà, quoi. C'est toujours comme tu disais tout à l'heure. C'est de l'entraide. Faut vraiment, c'est de l'entraide. Un tel groupe joue avec vous, hop, il vous invite, vous l'invitez, machin. Et puis c'est vrai que de partir hors région, ça permet de découvrir un nouveau public, Mm. ce qui est vachement important. Parce que bah après, ouais, dans votre coin, vous devez être connu, enfin connu Plus ou moins. entre potes et tout, et machin et tout. Mais après, c'est en dehors de votre région. C'est ça le plus dur. Conquérir un nouveau public. Ouais, et si ça peut se faire, ben, pourquoi pas. Après, de toute façon, on bougera. Si, comme disait Cédric, s'il faut traverser la moitié de la France pour aller faire une date, qu'on peut la faire, que l'orga est prête, qu'on arrive à gérer notre truc, mais bien sûr qu'on va la faire. Enfin, je veux dire, on va même pas réfléchir à dire oui ou non, quoi. Ouais, ouais. C'est clair et net. Parce que de toute façon, si tu bouges pas, enfin, je veux dire, là, tu vois, sur Abbeville, on n'a pas fait une seule date parce qu'il n'y a plus rien chez nous. Y a rien. Il y a Ah rien. ouais. Abbeville, il n'y a rien. Il y a l'espace Saint-André où, pour trouver l'organisation et Ouais, faire c'est pas vrai. organiser une date, bon, lui, il en sait plus que moi, mais c'est quasiment mission impossible. Non, c'est pas possible. Même sur Amiens, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, hein. Il y a la Lune des Pirates il y a 15-20 ans. Ouais, il y a 20 ans, ouais. Ouais. Où ça tournait à fond la caisse. Maintenant, bah, on sait même pas comment faire pour pouvoir décrocher une date à la Lune, quoi. Alors qu'on adorerait jouer là-bas, parce que c'est une super petite salle de concert avec une acoustique d'enfer. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas eu le filon, quoi. Ouais, c'est toujours pareil. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes et très peu de salles. Il y a ça aussi. Salles ou bars et tout ça qui se font, mais bon. Après, il y a tellement de groupes aussi, parce que la scène française elle est tellement riche que bah, c'est pas évident de se dire bah, on est là, nous. C'est Oui. pas évident, parce que c'est vrai que la scène française elle est hyper riche quand même. C'est vrai. Elle est très élevée. Niveau musique et tout, les mecs sont carrés et tout. Donc c'est vrai de se démarquer un peu, c'est pas évident. On est d'accord.
C'est clair. Mais bon, progresser là, ça va progresser petit à petit. Je sais, c'est facile, mais bon. On fait ce qu'on peut, on est dimanche. Hein. J'ai tard. Ça aurait été demain, ça aurait été pareil. Mais non, mais voilà, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est, bah, je vais refaire ma blague à la con. Une progression vraiment, pas fulgurante, mais petit à petit, pour que justement vous puissiez vous asseoir sur une progression qui est là, constante. Parce que c'est vrai qu'au début, je vous ai dit, vous avez fait un EP qui pète bien. Ça cartonne tout. La suite, on va vous attendre. Bah oui, Bah oui. c'est comme tout. Et ils peuvent nous attendre parce qu'il y a des compos qui arrivent, Il y a des belles surprises qui et peuvent il y a des arriver, surprises derrière encore. Oui, oui, Ça, il y en a. on Ça n'est fait pas, pas. on n'est pas à bout de souffle du tout au niveau de la créativité et de l'envie de continuer. Donc, Ouais. C'est vrai qu'on est même un peu impatient. On vient de sortir un EP 5 titres sur lequel il faut un petit peu s'asseoir. C'est-à-dire qu'il est sorti en novembre, on peut pas voilà, en sortir un mois prochain. Faut qu'on capitalise un peu dessus, faut qu'on joue un peu dessus, faut qu'on. Mais c'est vrai, comme on dit, on a déjà des compos qui sont sympas parce que nous aussi on évolue dans le style. Et voilà, il y a des compos qui arrivent. Et d'ailleurs, on a eu une date, là, il y a une semaine, on a joué à Rouen. Et si vous allez voir sur notre chaîne YouTube, voilà, en dehors de l'EP, on a déjà un petit teaser d'un nouveau morceau. Alors, on va bien sûr rester sur notre EP parce qu'on va en faire la promotion pendant les mois à venir. Ouais. C'est normal, on a travaillé pour. Mais pour vous montrer ce qui arrivera et ce qu'on propose déjà en concert à côté de l'EP, il y a déjà un petit teaser sur un nouveau morceau c'est une forme de petit clip en fait qu'on a déjà fait sur le concert de la semaine dernière. Et il y a déjà des choses, voilà, des nouvelles choses qui arrivent encore. Non, et puis c'est bien de, bah voilà, de dire, voyez le petit teaser, bon, on va faire ci, on va faire ça. Une fois que le EP sera bien défendu, qu'il sera bien mis en place et tout, envers tout le monde, c'est vrai que de dire, bah, tiens, on va sortir un petit single pour pas nous faire oublier, parce qu'il y a ça aussi. Malheureusement, on reparle des réseaux sociaux, mais Ah ouais, si tu leur donnes pas à bouffer à ces réseaux, c'est tu ça. te fais vite oublier. ouais, on est d'accord. Puis t'oublies vite. Donc c'est vrai qu'un petit single par-ci par-là, mais j'irai voir la chaîne YouTube. Ouais, tu verras, c'est le dernière vidéo mise en ligne. C'est un montage qu'on a fait sur un live qu'on a fait aux Trois Pièces à Rouen, qui est un club assez sympa, avec une cave voûtée, avec une petite scène et une ambiance vraiment assez chaleureuse. On a joué avec Stoned, qui est un groupe Ouais, hardcore de Chartres, qui ont fait. ouais, je les ai reçus il y a quelques mois aussi. Ouais, bah après, ouais, on finit par tous se connaître un petit peu dans ce milieu et voilà, on se parlait, ça faisait un petit moment qu'on était en contact et le contact a été bon. D'ailleurs, on projette de faire à nouveau des dates avec eux parce que le feeling est bien passé. Donc c'est voilà, c'est avec des rencontres, comme on disait tout à l'heure, bah, qu'on a ensuite des opportunités, des dates, on propose ou on se fait proposer des dates. Ouais, mais c'est ça. Ouais, C'est ouais. ça, c'est ce qu'il faut. De toute manière, moi, c'est pareil. Si je peux dire, il y a des groupes qui disent, tiens, on a écouté tel groupe, on voudrait bien jouer avec, ben, allez-y. Ah oui. Ça arrive. Pas souvent, mais ça arrive. Ouais, ouais. Après, bah, Surtout que toi, tu dois en voir passer, je pense, des groupes. Tu dois centraliser un petit peu les. ouais. Non, ouais. Ouais. Je crois que, tu vois, il y a 4 ans, quand j'ai commencé la radio, j'avais 50 groupes sur la radio. Putain, j'étais content. Putain, 50 groupes. 4 ans plus tard, j'en ai plus de 300. Donc, il y en a un paquet, ouais, c'est vrai que puis ça arrive. Parce que tu vois, un tel groupe, ah tiens, ça m'est arrivé. On a regardé la vidéo d'interview de tel groupe, on voudrait faire pareil, machin, et puis on voudrait. Et voilà, on échange, et puis j'échange avec une autre radio, la radio du métal qui est de Normandie. Je sais pas si Eric m'écoute, mais bon, de toute manière, il verra bien. Mais voilà, c'est vraiment un gros partage, quoi. C'est ce que je veux, moi. Si un groupe ou même un auditeur me dit ou écrit au groupe, oh tiens, j'ai découvert votre groupe grâce à la radio, ah, moi je suis content, moi. Moi, c'est ce qu'il me faut, moi. C'est mon salaire, ça. Enfin, quand vous m'aurez donné le chèque à la fin, ça sera mieux, mais sinon, c'est vraiment le truc, c'est le partage complet, quoi. Et c'est pour ça que, bah, moi, comme je dis, les interviews, c'est pas pour ma gueule. Je m'en fous j'ai fait de la radio pour pas qu'on voit ma gueule. Malheureusement, avec les vidéos, tiens, dans le Ça cul. va. C'est loupé. Mais voilà, c'est vraiment pour mettre des groupes émergents, comme je dis, des petits groupes. Mais bon, c'est pas péjoratif, tout le monde a commencé petit. Ah ouais. Mais vraiment mettre les groupes en avant. C'est pas pour moi, je m'en fous. Moi, qu'on me connaisse ou pas, c'est pas mon problème.
Mais c'est vraiment pour vous, quoi. Vraiment, tu vois, les passages radio, tout ça, l'interview, c'est pour vous. Si Ouais. vous ayez plus de visibilité et bah, ouais, qu'il y ait des gens qui vous donnent un coup de main justement pour le booking, pour que vous puissiez vous libérer du temps aussi, parce que bah, toujours pareil, hein. Le temps c'est de l'argent et puis vous avez une vie à côté. C'est ça le problème aussi. Ouais, ouais. Ouais. Après, on arrive quand même à concilier le truc. Il y a des questions de priorisation, mais on arrive quand même à se rendre disponible pour bah, déjà les répètes, c'est quand même super régulier. C'est tous les 15 jours. Il peut y avoir un décalage d'une semaine de temps en temps, mais on est assez assis Ouais, sur les répètes, sur le travail avant répète, parce qu'on ne travaille pas que en répète. Si tu travailles qu'en répète, tu n'avances pas des masses. Il faut ouais, travailler en dehors. Donc voilà, quand il y a une compo qui est en cours, on la répète une fois, on se dit pour la semaine prochaine, bah voilà, enfin pour la prochaine 15 jours, donc il y aura voilà, ça a travaillé pour toi, ça a travaillé pour toi, et ben on voit que Ça la fois marche. d'après, ben, ça marche, quoi. Je veux dire, le morceau, des fois il faut quand même un mois et demi, 2 mois sur des morceaux très techniques pour ouais. les sortir, mais ça se fait pas comme ça. Puis on n'est pas des pros non plus, hein. On joue assez bien, on joue même bien, mais on est, voilà, si on faisait 8 heures de musique par jour, ça serait plus facile pour nous. Ah bah ouais. Mais je vous vois mal, toi avec la batterie et tout, aller au boulot avec la batterie, attendez, je bosse un peu. C'est pas. Ah non, mais Même le chant, c'est pas évident au c'est plus boulot. le boulot, l'idée. Ouais. L'idée, c'est de plus aller au boulot. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que tout ça, c'est du boulot, c'est le cas de le dire. Mais vous avez fait ça, franchement, pour un groupe qui est si jeune que ça, chapeau bas. Merci Franchement, beaucoup. Merci. moi, je suis pas musicien, hein. Heureusement pour tout le monde d'ailleurs. Mais franchement, ouais, ce que vous avez fait en l'espace de quelque temps, bah, ça promet du lourd pour la suite, quoi. Parce que, bah, je ressors sur ma connerie. Vous êtes en progrès, vous progressez. J'aime bien sortir ça. Mais ouais, je me flatte tout seul, c'est dimanche. Non, on savait qu'on y aurait pas. Bah ouais. Même nous, on se l'a fait. Bah oui. Ouais, oh ben ça c'est facile, tu sais, moi tout ce qui est facile, je saute dessus à pieds joints, hein. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, et puis en plus vous êtes là aujourd'hui, là, ce soir, c'est un grand merci à vous parce que bah c'est toujours pareil. Faut trouver le temps, il y a la famille qui est mise de côté, bon bah moi aussi, mais bon, ça ils ont l'habitude maintenant. Donc ouais, c'est vraiment bah, encore un grand merci à vous cinq. Parce que Merci à toi. Et Hein. merci à toi, Merci. parce Ouais. que on va revenir sur ce que tu disais juste avant. Ton envie, c'est de faire connaître les groupes, de les faire grandir, etc. Vous n'êtes pas forcément super nombreux à le faire. Donc, bah, des occasions de discuter avec des mecs comme toi, bah, merci à toi, justement. Voilà. Ouais, j'ai pas pris Nina avec moi parce qu'elle elle veut pas se montrer, mais bon. Normalement, elle vient sur une connerie, elle repart. Donc, non, mais voilà, quoi. Puis, déjà, ce qui est bien avec vous, c'est que, bah, votre entourage vous soutient aussi. Oui, C'est vachement important, ça. c'est clair. Même les enfants. Ah, bah alors, si les gosses s'y mettent, si les gosses s'y mettent, c'est bon. Non, mais voilà, quoi. Encore une fois, un grand merci d'avoir été là. Merci à Merci. Parce toi. que, bah, moi, ça me fait hyper plaisir de vous avoir enfin vu, pour de vrai. Comme je disais, les réseaux, c'est bien, mais bon, c'est impersonnel. Là, ça fait plaisir de se voir, d'être très sérieux, ou pas. Non, mais, non, mais voilà, c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir rencontré comme ça par rapport à tout ce qu'on peut parler sur Facebook ou autre. Parce que bah, ça permet de se voir autrement. Et puis, bah, pour vous, bah, la vidéo elle va être mise sur la chaîne YouTube de la radio. Comme ça, vous pourrez partager au taquet, il n'y a pas de problème. Ça marche. Ça marche. Et puis moi, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un gros merde pour la suite. Parce que bah, vous le méritez. Et puis, bah, je vais pas ressortir ma connerie, mais vous allez évoluer. On change. Joli. Ouais, je change un peu de temps en temps. Mais voilà, quoi. Puis moi, je vais continuer à vous suivre. Tant pis pour vous, mais je continuerai. Tant Ah mieux. bah, Avec volontiers, plaisir, ouais. tant mieux. Hein. Et te rencontrer en vrai, ce sera même encore mieux. Bah, ça sera encore le mieux. Mais bon, si je dois rencontrer tous les groupes à qui je lance une interview, j'ai pas fini, là. Je prends une année sabbatique. Mais, non, mais voilà, quoi.
organiser un gros festival avec tous les groupes interviewés sur la radio. Ah, mais- Ah, ouais. bah, allez. Écoute, on a un contact à Los Angeles, on peut essayer. Voilà, tiens, allez, hop, tout le monde là-bas. Ah, bien. Ouais, rigole pas, tu vois que non. Ça fait voir, je sais jamais. Hein. Faut voir si on les écoute là-bas. À New York. Ah non, on ne les écoute pas encore là-bas. Pas aujourd'hui. Mais bon, il y a de l'écoute quand même. Donc un grand merci à vous et puis bah, je vous dis à très vite. Ouais. Ouais. Ne changez surtout pas. Ça marche. Continuez merci à, beaucoup. à frapper fort, à jouer fort, à crier, à tout ce que vous voulez, mais continuez. Continuez, continuez. Moi, je Merci. continuerai à vous suivre et puis bah, le EP, bah, il est sur la radio. Il y aura des passages. Il y aura peut-être une petite surprise au mois de janvier pour vous. Ah, Ah, ah. Ah, 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 ah. spécial pour S. Bouche cousue. Notez, Ah, je dirai rien. on a trop dit, on a trop dit. Ouais, trop tard. Non, ou pas assez. Ouais, Pas pas assez, assez, c'est ça. Ouais. J'aime bien jouer comme ça. Non, mais je vous en reparlerai, mais en privé. Ok. Ça marche, Pour pas non plus tout gâcher, mais bon, peut-être un petit truc. on est d'accord. C'est mon petit. Voilà. Ah, mais j'aime bien. Mais je vous parlerai pas de suite, je vais attendre un peu. Ah, je suis très Un solo. indice. Non, mais bon, il y aura peut-être un petit truc, ouais. Ok. Ok, ok. Un petit cadeau. De toute façon, nous aussi, on continue à te suivre, parce que moi, je te suivais déjà sur les réseaux, et puis je suis Oui. les groupes aussi. C'est vrai que nous, bah, forcément, on prêche pour notre paroisse, mais on regarde aussi ce qui se fait à côté. Comme je disais, tu vois, on a joué avec Stone, on a joué avec Carbonic, on a joué avec Ravenscrew, qui est passé chez toi aussi. Ouais, Donc voilà, on suit aussi ce que tu fais, et nos copains qui jouent et qui passent chez toi. Enfin, tout ça communique, et on regarde bien sûr aussi ce que toi tu fais, ce que les autres font, et on n'est pas auto-centré sur nous, bien sûr qu'on regarde ce qui se fait à côté. ah bah, oui. Soit sur les- Il le faut de toute manière. Il le Ah faut. ouais. Moi non plus, je suis pas centré sur ce que je fais. Je regarde ce que fait les autres radios, ce que fait les groupes, machin, et puis voilà, quoi, on avance. Faut avancer comme ça. Mais bien sûr, nous aussi, voilà, on suit aussi, on suivra la suite de. Voilà, la suite La de- progression. Ok. Ouais, ta progression, ta propre progression. Ouais, bah oui, avec des surprises en début d'année, des. Quel genre de surprise? Alors normalement, c'est moi qui va faire ça. Quand le groupe me sort, j'ai une surprise, on a une surprise. Je sais quoi, non. Là, je dirais rien, j'essaie de pas attaquer. Mais ouais, il y a plein de projets en cours pour Nina et moi, pour la radio ou en dehors de la radio, mais qui va toucher la radio aussi. Il y a plein de trucs à. On est comme les groupes, nous on n'arrête pas, quoi. Il y a toujours un truc à faire. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Ouais, sans doute, ouais. C'est ce qu'il faut de toute manière. Donc voilà, on verra. Il y a des surprises qui vont arriver. On vous tiendra au courant, mais je ne dirai pas lesquelles. Bah, le 12 janvier, ouais, il y aura un truc pour vous. Ah, Ah, bah déjà, c'est le 12. Déjà, c'est la date. Ah, ça avance. Ouais, mais si vous regardez un peu ce que je fais et tout, vous verrez pourquoi le 12. Ok, on va Ok. fouiller. On va fouiller. On va regarder. là. Ouais, on va fouiner. On va regarder après. Ils vont m'emmerder jusqu'au bout. Ah bah oui. Le 12 janvier, c'est pas les soldes. Tu vas brader notre paix. Non. Ouais, voilà, je fais un Black Friday le 12. Non, mais voilà, il y aura un truc. J'en dis pas plus, je vais fermer ma gueule, parce que je sens que je vais craquer. Non, mais voilà, encore un grand merci à vous. Puis bien, je vous dis à très vite, parce que bah, Au 12, au 12, Non, au 12 déjà. alors. je ferme ma gueule. Je ne dis plus rien, je ne suis plus là. Ça Il n'y a va plus de son, il n'y a plus d'image, j'entends plus. Non, mais au 12, ouais. Est-ce qu'il faudrait être bien habillé pour le Ouais. 12? Parce que là, On s'habille comment? Bah, c'est comme au Oui, McDo, déjà. vous venez comme vous êtes. On vient Sans la bouffe dégueulasse, mais bon. Ah, il faut Donc- bien bouger, là. où Déjà. On va commencer à savoir à force. Non. Non, non. Parce qu'il Non, faut Non, s'habiller. parce que même Nina ne sait pas, donc. Ah, bon. Elle n'est pas prête de le savoir. Moi, c'est mon truc à moi. Non, mais voilà. Bah, et on se donne rendez-vous le 12 janvier. Bon, Ça marche. bah, Ça volontiers, marche. ouais. Le rendez-vous est pris. Hein. Bon, puis bah, passez de bonnes fêtes d'ici là. Ben oui, ça approche. Oui. Ouais, Ces grave. conneries. Ça se trouve vite même. Et voilà, vous, Bah, vous de bonnes connaissez, fêtes, et puis on se retrouve en début d'année. vous connaissez Ouais. le cadeau de Noël idéal? Mhm. Vous connaissez le cadeau de Ouais. Noël idéal pour les fêtes?
Ben ouais, si vous savez pas quoi offrir, il y a ça. Ah, Regardez, il y a même, c'est dingue, c'est un EP avec le CD dedans. Waouh, Il y a génial. même le CD dedans. La pochette. Waouh. Donc, non, non, franchement, pour Noël, progresse. tout le sapin. Vous ferez des heureux, il n'y a pas de Nous, problème. déjà. Nous déjà. Déjà, il y en a un, c'est moi, donc c'est bon. Impec. Bon, bah, à très vite, les gars. Merci Ouais, encore une Merci fois. pour l'invitation. Et puis, bah, Et très puis, bientôt. bah, continuez ce que vous faites, il n'y a pas de souci. On continue. C'est très bon. À bientôt, salut. Salut. Allez, ciao, ciao. Merci. Salut, merci. Salut.